Bonsoir chers élèves. Alors j'ai l'intention de vous expliquer ce que j'ai l'impression que vous n'avez pas compris sur les expansions du nom. Comme vous le voyez, je vous ai donné une consigne très précise. Vous devez d'abord lire la leçon pour savoir identifier les différentes classes d'expansion du nom et les différentes fonctions. Les classes et les fonctions des expansions du nom, elles sont ici. Vous avez une leçon qui s'appelle les expansions du nom, quatrième, et cette leçon, elle vous montre ceci. Dès que je vais l'avoir retrouvé. Par exemple, elle montre, voilà, ça vient, c'est là. Voilà. Vous avez ici, à gauche, les classes de mots. Donc une expansion du nom, ça peut être un adjectif qualificatif, un participe, un infinitif, un nom. Ça peut être aussi un groupe adjectival, un groupe participe, un groupe nominal prépositionnel, une proposition subordonnée relative. Et les fonctions, c'est juste en dessous. Les fonctions, eh bien, ça peut être épithète liée, épithète détachée, complément du nom ou apposition. Et ce qui est miraculeux, c'est que ça paraît très compliqué comme ça, mais en fait, la fonction épithète, elle ne fonctionne que pour trois types de groupes, les adjectifs, les participes, les propositions subordonnées relatives. Alors que la fonction complément du nom et la fonction apposition ne fonctionnent que pour les autres groupes, les infinitifs, les groupes infinitifs, les noms, les groupes nominaux, prépositionnels ou non. Bien. Une fois que vous avez bien lu ça, même si vous n'avez pas évidemment retenu, compris, vous savez où ça se trouve dans la leçon, et vous savez que c'est ça qui va vous servir à analyser les expansions que vous allez observer, classe et fonction. Nous revenons à notre exemple, c'est-à-dire notre corpus fleur. Alors le corpus fleur, c'est l'histoire de deux jeunes filles qui se retrouvent dans un jardin. Je ne sais plus pourquoi j'avais imaginé ça. Ça devait être à un moment où je faisais une séquence sur la poésie et où il y avait des histoires de gens qui se retrouvaient dans un jardin. C'est un très joli poème de Verlaine qui raconte cette histoire. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de pouvoir identifier les expansions des noms. Alors, je vous demandais dans un second temps, après avoir bien lu la leçon, d'entourer les noms qui sont complétés par une expansion. Alors, je vous avais un peu mâché le travail parce que, excusez-moi, parce que les noms, ils étaient déjà surlignés, sauf que, en fait, j'en avais mis quelques-uns en gras. Voilà. Mais peut-être que ça vaut le coup de faire l'exercice avec vous. Alors, par exemple, euh, les deux sœurs, eh bien, nous avons ici un nom qui s'appelle le nom sœur. Voilà. Je ne sais pas si je vais arriver à surligner d'une main. Si. Et puis, vous avez aussi le nom lieu. Le nom lieu, il a une expansion du nom. C'est pas n'importe quel lieu, c'est le lieu de leur enfance. C'est pas n'importe quelle sœur, ce sont des sœurs qui sont émues. Et du coup, vous allez pouvoir souligner les expansions. Est-ce que vous avez observé dans cette phrase-là, les deux sœurs retrouvaient les lieux de leur enfance, est-ce que vous avez observé un autre nom? Et vous me direz oui, bien entendu, il y a le nom enfance, qui est lui précédé d'un déterminant, comme lieu est précédé du déterminant les, comme sœur est précédé du déterminant les deux, eh bien enfance est précédé du déterminant leur. Sauf que enfance n'a pas d'autre expansion du nom. Donc, comme on dit d'habitude, on s'en fout. Maintenant, on passe à la deuxième phrase. Dans la deuxième phrase, un lys blanc comme la neige dressait son calice au-dessus d'un parterre en friche. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce que la phrase est un peu plus longue. Il faut aussi peut-être chercher un petit peu de vocabulaire parce que, euh, voilà, en français, bah, y a des mots un peu plus raffinés que d'autres, un peu plus recherchés, un peu moins familiers, un peu moins courants.
Et donc, ici, il y a le mot lys. Vous savez, c'est une grande fleur blanche qu'on utilise notamment pour les mariages, qui sont très forts et qui symbolisent souvent la pureté. Vous connaissez peut-être le mot calice. Alors, le mot calice, c'est un mot qui désigne la partie des pétales de la fleur, qui forme une espèce de coupe. N'importe quelle fleur forme ça, sauf les marguerites et les pâquerettes. Mais si vous prenez une rose, si vous prenez un lys, comme on l'a vu tout à l'heure, ou une tulipe, eh bien les pétales se regroupent les uns autour des autres et forment un petit creux dans lequel se trouvent les autres éléments de la fleur. Et puis vous avez le mot parterre, que vous connaissez peut-être puisque c'est là qu'on plante des fleurs en général, dans les parcs ou dans les jardins. Et puis le mot friche qui désigne au contraire le fait que les objets, par contre, pardon, que le jardin ou le parterre ou la terre n'a pas été planté et que du coup y pousse n'importe quelle plante sans aucune organisation, sans aucun choix de la part d'un jardinier et sans intervention humaine en quelque sorte. Et donc la friche, c'est l'espace, un parterre un petit peu redevenu sauvage. Et donc cette phrase montre un lys qui aurait été planté là, peut-être par hasard, dans un parterre où il n'y a que des fleurs ou que des herbes sauvages. Et donc ce lys fait un contraste. Mais vous me direz que ça c'est de l'analyse littéraire et que on s'en fout. Et vous avez raison. Ce qui nous intéresse, c'est donc la question et je suis en train de me perdre, la question des expansions du nom. Notre lys blanc, comme la neige, dressait son calice au-dessus d'un parterre en friche. Quels sont les noms? Eh bien, vous êtes payé pour le savoir, un nom c'est précédé d'un déterminant. Alors, il y a le nom lys, qui est précédé du déterminant 1. Il y a le nom neige, qui est précédé du déterminant la. Il y a le nom calice, qui est précédé du déterminant son. Il y a le nom parterre, qui est précédé du déterminant 1. Et il y a le nom friche, qui est précédé du déterminant 0. Parce que, après la préposition en général, il n'y a pas de déterminant. C'est un cas particulier. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est les noms qui ont une particularité, c'est qu'ils sont accompagnés d'une expansion du nom. Et alors là, on en a un très joli. Pourquoi est-ce que je vais mettre le mot lys en jaune? Eh bien parce que... Voilà, c'est compliqué. Le mot lys... Est-ce que ça marche? Ça n'a pas l'air de marcher du tout. Si, ça marche. Le mot lys, il est accompagné d'une expansion du nom. Alors que le mot calice, par exemple, il est comment le lys? Eh bien, il est blanc comme la neige. Et donc, c'est une expansion du nom lys. Ça nous précise que c'est que le lys, de même que les lieux tout à l'heure, c'était les lieux de leur enfance. Maintenant, c'est le lys qui est blanc comme la neige. Alors, la question c'est, par exemple, est-ce que la neige, elle est précisée par une expansion du nom? Est-ce que c'est une neige particulière? Est-ce qu'elle a une caractéristique? Eh bien non, elle n'en a aucune. Donc, on laisse tomber la neige. Pardon. Mais ensuite, calice. Calice, est-ce que calice a une expansion du nom? Eh bien, pas davantage. Est-ce qu'il est comment ce calice? On n'en sait rien. Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est court? Est-ce qu'il est long? Est-ce qu'il est profond? Est-ce qu'il est... Aucune caractérisation, donc pas d'expansion du nom. Le parterre, il est comment le parterre? Ah! Le parterre, il est intéressant, le parterre. Le parterre, il est en friche. Donc, on va le surligner d'une main, je vous jure, c'est pas rigolo. Mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est le Covid-19 qui m'oblige à utiliser mes deux mains comme j'en ai pas l'habitude. Et friche, il n'y a pas d'expansion du nom. Donc pour l'instant, nous voici avec deux phrases qui ont chacune une expansion, deux noms, des noms qui ont des expansions du nom. Alors, j'ai surligné, j'ai mis en gras certains noms qu'on pourra utiliser plus particulièrement pour les exemples dans la leçon. Et ce que je vous demande de faire à partir de ce moment-là, c'est d'analyser les expansions du nom. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué.
la première expansion du nom, on a dit tout à l'heure, on va prendre la deuxième, ça sera plus simple. On a dit que l'expansion du nom lisse, ou plutôt on a dit que le lisse, il n'était pas n'importe comment, il était blanc comme la neige. Je vais donc le souligner. Et là, je vais avoir